Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Recette liégeoise de la biscuiterie Lu au rayon Boulange, comment s'emballer écologiquement, les cornflakes de Kellogg's, fin de la discrimination pure via passe au roux, le sang chaud du breton Donat enflamme le snacking. Côté chiffres et marché, 6,7% la croissance la plus élevée pour la France, engouement avéré des distributeurs pour le quick commerce. Voici l'heure de l'Update News de We Upsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client et du fil d'advocacy. Avec le soutien d'Upsells, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de We Upsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Recette liégeoise de la biscuiterie Lu au rayon Boulange. Le leader des biscuits en France, Lu, marque de Mondelez, part à la conquête du segment boulangerie-pâtisserie industrielle en proposant ses recettes, les gaufres de Lu. En conciliant un produit authentique et emblématique à la force de sa marque iconique, Lu propose un tout nouveau moment, goûté, réconfortant et entre sur le segment d'un marché porteur et dynamique de 1,3%, indique la marque. Inspirée de la recette traditionnelle de Liège, la gaufre Lu souhaite mettre en avant le savoir-faire boulanger-pâtissier de la marque. Elle propose à date 2 variétés à retrouver en rayon gaufres aux perles de sucre et gaufres nappées de chocolat Côte d'Or. Les ingrédients principaux, simples: œufs de poule élevés en plein air, farine, perles de sucre, chocolat noir 70% de cacao. La gourmandise n'intègre aucun conservateur. Fabriquées en Belgique, les gaufres de Lu sont commercialisées depuis novembre. Ce lancement sera soutenu par des actions événementielles, une campagne télé digitale et de l'échantillonnage. Comment s'emballer écologiquement les cornflakes de Kellogg's ? Au sein des points de vente du distributeur britannique Tesco, Kellogg's teste un tout nouveau sachet pour envelopper ses céréales. Une nouveauté importante sous la bannière écologique puisque ce sachet fraîcheur sera recyclable. Le sachet papier prendra le relais de la version plastique au sein d'un échantillonnage de magasins Tesco dans un premier temps. Les résultats de l'essai permettront d'élaborer le futur emballage des paquets de céréales Kellogg's. LSA souligne que les sachets actuels placés dans les bacs de recyclage sont traités mais malheureusement seulement partiellement recyclables dans certains pays d'Europe comme le Royaume-Uni, l'Italie et la France. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la démarche de responsabilité Cultivons la simplicité de Kellogg's pour améliorer ses recettes et réduire son impact sur l'environnement. Fin de la discrimination, Purvia passe au roux. Leader des édulcorants naturels, Purvia enrichit sa gamme de poudre en doypack avec un produit roux pour surfer sur le succès du sucre de canne. La couleur est obtenue par un phénomène de co-cristallisation de l'érythriol et de la stevia avec de l'extrait de pomme. Le magazine linéaire rappelle que la marque de Mérizan réalise 20 millions de chiffres d'affaires et affiche une croissance de 17% en un an, dopée notamment par le succès de son doypack spécial pâtisserie sorti en janvier dernier. Avec cette nouveauté lancée pour Noël, Purvia consolide encore un peu plus sa gamme sur les codes très proches du sucre. C'est d'autant plus vrai que le dosage est équivalent, même le sachet en papier Kraft rappellera celui du sucre traditionnel. Le sang chaud du breton Donat enflamme le snacking. Transformation de l'entreprise et communication bien ficelée, l'entreprise bretonne des salades, sandwichs froids ou chauds affiche de beaux résultats. De janvier à octobre 2021, la marque affiche une hausse de ses ventes de 31% selon les données du panel IRI, dans un marché du snacking qui renoue avec une croissance de plus 23%. Donat joue le rôle de moteur. Sodebo de son côté voit ses ventes augmenter de 24% au cours de la même période, précise LSA. De belles performances qui, selon son directeur général, Frédéric Auriol, s'expliquent par la poursuite du plan de transformation de l'entreprise. Réduction des emballages en plastique, amélioration des recettes en sont les principaux leviers. Tout ce que l'on peut acheter en France, on l'achète, insiste Frédéric Auriol. Sur le segment du snack chaud, sa référence le charolais est numéro 1 des ventes. La gamme animée par cette référence parie également sur le bœuf et le poulet d'origine France. Le développement de l'offre et l'amélioration des recettes ont été dopés par un plan de communication efficace dont la signature, le plein de vie, est née en pleine période de crise sanitaire. Ce plan nous a permis d'établir 300 millions de contacts, s'enthousiasme la directrice marketing et innovation de la marque. Côté chiffres et marché, 6,7%, la croissance la plus élevée pour la France.
La croissance de la France sera de 6,7% cette année, la plus élevée en plus d'un demi-siècle et après la récession historique de 8% en 2020 due au coronavirus, indique le gouverneur de la Banque de France. Il fait toutefois état d'un regain d'incertitude lié à l'apparition du variant Omicron. Le gouverneur de la Banque de France rappelle les 2 points d'attention qui sont la contrepartie de la reprise économique, à savoir les problèmes d'approvisionnement qui devraient se dissiper et les difficultés de recrutement, moins fortes aujourd'hui mais plus durables selon lui. Engouement avéré des distributeurs pour le quick commerce. Aujourd'hui, on ne peut plus ignorer le féroce appétit de la grande distribution sur ce phénomène. Le quick commerce est la nouvelle addiction qui charme les enseignes. Ces dernières multiplient les acquisitions et les collaborations et relèvent d'une spécificité exclusive aux enseignes européennes. Tour de France survitaminé des distributeurs. Carrefour s'est récemment allié avec les dark stores de Cajoo pour livrer avec Uber Eats. Le groupe Casino est entré au capital de Gorillaz pour ses magasins Franprix et Monoprix. Depuis quelques années, Système U a noué un partenariat en 2020 avec la Belle Vie pour livrer en région parisienne. Un phénomène habituel des distributeurs se profilera sous peu. Les gros absorberont à coup sûr les plus petits afin de renforcer et de mieux équilibrer le poids de chacun. L'offre se concentrera sûrement autour de 3 à 4 acteurs, anticipe le magazine Je bosse en grande distribution dans son analyse. En effet, pour le moment, la rentabilité du modèle semble en suspens. Merci de votre écoute. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de We Upsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.